Au sommaire de votre actualité locale aujourd'hui, la guerre de l'incinérateur, manifestation choc hier à Clermont. Les pros et les antis se sont retrouvés face à face. De très faibles traces de radioactivité détectées sur la commune de Lachan dans le Puy-de-Dôme. Les habitants refusent de s'affoler. Et puis dans le cadre de la semaine du développement durable, un reportage sur ce qu'on appelle un jardin partagé, quartier de la Fontaine du Bac à Clermont. Mais pour commencer cette information rendue officielle aujourd'hui, le président de la République, Nicolas Sarkozy, sera dans le Puy-de-Dôme ce jeudi, le 7 avril. Un déplacement sur le thème de l'industrie. Nicolas Sarkozy visitera en fin de matinée l'usine Alcan 10 soir avant d'animer une table ronde. Le président sera notamment accompagné de Christine Lagarde, la ministre de l'économie, et de Éric Besson, le ministre de l'Industrie. L'incinérateur continue de déchaîner les passions. Hier, en fin de journée, avait lieu une double manifestation sur le site de Puylon à Clermont. Opposants et partisans du projet se sont retrouvés face à face. Plus de 200 personnes au total étaient sur place dans une ambiance survoltée, mais aucun débordement n'a été constaté. Retour sur les faits, regardez. La guerre est déclarée à Beaulieu. En guise d'armes, on a sorti les porte-voix, les pancartes ou encore les sifflets. D'un côté du front, il y a les pro-incinérateurs, des élus ruraux venus du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire. Et de l'autre côté, des habitants et des élus de l'agglomération clermontoise qui s'opposent au projet. Quand on voit qu'on va servir de poubelle à tout le département, c'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Ils nous donnent des arguments, on a les arguments contraires. On a des exemples à Montpellier ou ailleurs où il n'y a pas aucun problème au niveau de la santé. Ils ne sont pas dignes aujourd'hui de venir avec la bande tricolore. Parce que porter la bande tricolore, c'est d'être dans la démocratie. Et ce qu'ils font actuellement, ça n'est pas démocratique. De plus, ils ne nous écoutent pas. On a déjà pris 10 ans de retard avec tout ce qui se passe depuis 10 ans. Et maintenant, il serait temps de résoudre ce problème définitivement. Les élus pro-incinérateurs essaient tant bien que mal de prononcer leur discours. Pour eux, le pôle de traitement des déchets Vernéa doit se construire car les communes rurales du Puy-de-Dôme ne savent plus quoi faire de leurs ordures ménagères. Je suis là pour soutenir, si vous voulez, une solution de traitement le plus rapidement possible. C'est devenu une urgence. Et c'est devenu une urgence parce qu'à partir du mois de juin, on n'a plus de solution de traitement pour Issoire-Brioude et pour le SBA. Côté anti-incinérateur, certains sont à bout. Ils vivent comme une provocation que des élus ruraux viennent défendre ici à Clermont le projet d'incinérateur. La bataille entre ville et campagne fait rage. On s'est rendu compte qu'ils n'avaient aucunement entendu des risques, parler des risques sanitaires. C'est-à-dire qu'ils ont voté simplement comme un seul homme au niveau des syndicats ménagers, mais rien d'autre. Donc c'est la bêtise la plus totale. La manifestation s'est terminée sans heurts. Les pros et les anti-incinérateurs ont fait valoir leurs arguments jusqu'au bout. En vain, les deux camps sont irréconciliables aujourd'hui. Voilà un reportage réalisé avec Catherine Lopez. La catastrophe nucléaire du Japon a des répercussions jusqu'en Auvergne. De faibles traces de radioactivité ont été détectées à Lachan, dans le Puy-de-Dôme, sur des brins d'herbe. Pour le laboratoire qui a effectué ces relevés, il n'y a pas de quoi s'affoler, vu les faibles quantités de radioactivité. D'ailleurs, les habitants de Lachan, eux, ne semblent pas du tout inquiets. Ariane Monfray et Stéphanie Delanne. C'est dans l'herbe autour de Lachan qu'ont été décelées les traces d'iode 131. Les prélèvements effectués la semaine dernière par un laboratoire indépendant ont montré des valeurs 100 fois inférieures au seuil de consommation. Rien d'alarmant selon les scientifiques chargés de l'étude. À Lachan, les habitants restent confiants. J'ai vu dans la montagne qu'il y avait de la radioactivité à Lachan et qu'ici, en cette saison, nous ramassons des pissenlits pour la salade. Et puis, on l'a mangé quand même, puis on verra bien quoi. De loin, je suis, mais après, pour ce qui est sur le Puy-de-Dôme, l'Auvergne et Lachan, je suis pas bien inquiète. Très petite trace. Bien. Alors je continue à vivre et à respirer. Ça ne vous inquiète pas ? Non. Le 24 mars dernier, c'est la station du sommet du Puy-de-Dôme qui avait détecté les premières traces de radioactivité en France. La masse d'air contaminée avait mis plusieurs jours à parcourir les 9809 km qui séparent Fukushima du sommet auvergnat. Pour autant, les niveaux relevés ne sont pas supérieurs à la radioactivité naturelle de la région. Il y a l'Allier où il y avait des mines d'uranium et le Puy-de-Dôme
C'est un site radioactif par rapport au volcanisme. Mais bon, ce qui est inquiétant, c'est surtout pour les générations à venir. Les autorités restent vigilantes et effectuent des prélèvements dans différents milieux, l'air, le lait, la terre et l'eau de pluie. Pour l'instant, aucun seuil d'alerte n'a été dépassé. Un nouveau mouvement social au CHU de Clermont-Ferrand. Cette fois, ce sont les brancardiers du site Gabriel Montpied qui protestent. Ils sont en grève depuis ce matin et l'action devrait durer au moins jusqu'à vendredi, date de leur rendez-vous avec la direction. Les brancardiers réclament des effectifs supplémentaires. En ce moment, certains patients sont obligés d'attendre jusqu'à 2h30 avant d'être pris en charge. On écoute l'un des brancardiers grévistes. L'hygiène, la sécurité bien sûr des patients, des modes de transport, les délais d'attente, on bloque des équipes médicales derrière. Quand vous allez au scanner et qu'on vous attend depuis des heures, vous bloquez un médecin, un manip radio. Donc ça c'est du personnel qui en attend et puis qui ne peut pas travailler parce qu'ils attendent au service. Dans les équipes de bloc c'est pareil, ça génère un retard, ça génère aussi des accumulations pour les sorties de salle de réveil. Des patients peuvent être sur des examens, ils vont être décalés ou ne vont pas pouvoir avoir leur examen parce qu'on n'a pas pu satisfaire la demande à l'heure. Donc tout ça, c'est créé des tensions. Mais là, aujourd'hui, on n'en peut plus. Donc ça se traduit par des accidents de travail, par une usure prématurée. Et on n'est pas entendu. On crie à Dia qu'il manque du personnel. Des images et des propos recueillis par Catherine Lopez. La semaine du développement durable se poursuit jusqu'au 7 avril. Parmi les nombreuses actions organisées dans le département, une visite d'un jardin partagé avait lieu lundi, quartier de la Fontaine du Bac à Clermont. Dans ce jardin, toutes les plantations sont mises en commun par les habitants. L'initiative a été lancée il y a tout juste un an. Catherine Lopez. Des plants de rhubarbe au pied des tours, l'image n'est pas banale. Depuis un an, le jardin partagé de la Fontaine du Bac connaît un vif succès. Ici, on partage tout, les cultures, les plantations, jusqu'à la récolte. C'est un endroit où le jardinage facilite les rencontres. Une fois que c'est parti, on ne voit plus l'heure. On est attiré par une petite fleur, après la mauvaise herbe, après planter telle graine. Oh ben tiens, j'ai oublié de mettre ça. Oh ben là-bas, il faudrait peut-être mettre un bout de ficelle. Oh là là, mais il y a le piquet qui s'en va, etc. Il y a toujours quelque chose à faire. Les habitants n'ont pas de parcelles individuelles. Le jardin appartient à tout le monde. Des enfants jusqu'aux personnes âgées animent ce jardin, tout comme des écoles et des crèches. Le tout dans une démarche de développement durable. On essaye de ne pas utiliser de produits pesticides sur notre jardin et on utilise des techniques de jardinage un petit peu nouvelles, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a construit tout récemment un hôtel pour les insectes, pour les auxiliaires du jardin. On a aussi du coup mis en place la rotation des cultures pour préserver nos parcelles. On pourrait aussi parler des plantes associées, donc des plantes qui s'entraident entre elles. 1 à 2 fois par an, un repas est programmé où l'on partage le fruit des récoltes. Pour suivre les aventures de ce jardin extraordinaire, un blog a même été créé. Et puis un mot de cette opération caritative intitulée « Un maillot pour la vie ». Afin d'égayer le quotidien des enfants hospitalisés, un goûter dédicace avait lieu cet après-midi au CHU Estaing dans le hall de l'établissement. Des sportifs auvergnats de haut niveau étaient présents. Ils ont pu échanger avec les enfants malades. Depuis la création de cette association en 2000, 20 000 enfants ont été visités sur toute la France et pas moins de 3 500 sportifs de haut niveau ont été mobilisés. L'association Un maillot pour la vie possède aujourd'hui 9 délégations régionales. Et c'est la fin de ce JT. À suivre dans le direct les prévisions météo pour mercredi, l'invité de la rédaction et puis la rubrique culture. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.